Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser une bannière YouTube assez simple, rapide et propre. Donc c'est parti, vous allez sur Photoshop, vous faites fichier nouveau. Alors une bannière YouTube, moi je double les dimensions pour que ce soit plus propre. Donc en largeur vous mettez 4220, en hauteur 698 et une résolution 220. Voilà, tout simplement, vous faites OK. Voilà, rien de bien compliqué. Vous double-cliquez sur cet arrière-plan, vous faites OK. Clic droit, option de fusion, incrustation en dégradé. Donc moi ça a déjà le mettre. Vous aurez normalement un truc différent. Donc le mode de fusion, on le laisse en normal. L'opacité à 100%. Pour le dégradé, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur celui de gauche. Et vous mettez 8F191C. Donc c'est par ici. Vous faites OK. Vous allez de l'autre côté. Et là, vous mettez D6 1F26. Voilà. Tout simplement. Vous faites OK. Vous pressez OK. Le style, vous le laissez en linéaire ou en radial. Personnellement, je préfère le linéaire. Vous mettez un angle de 90 degrés et une échelle de 100%. Vous faites OK. Ensuite, vous prenez l'outil texte. Hop, on va faire un grand trait. Vous mettez la taille de la police à environ 380 pixels. La police long shot régular, les polices seront dans la description. Vous inquiétez pas. Et vous mettez votre pseudo. Donc moi je vais mettre Crash. Voilà. Pour la couleur, on part sur un blanc tout simplement. Vous validez. Hop. On le place au milieu comme ceci. On reprend l'outil texte. Hop. On met la police à 100 pixels pour le moment. Et là, on va prendre une police préenregistrée dans l'ordinateur. Donc Arial Regular. Voilà. Et on va mettre Welcome. Oups. En majuscule. Hein, welcome to the official. Désolé si vous entendez mon clavier. C'est normal. YouTube off. Voilà. Hop, on agrandit un petit peu. On va baisser la police. Hop. Toc, toc, toc. Ça me paraît pas trop mal. Encore un petit peu. On va mettre du 30. Voilà, 35 pixels. C'est parfait. Voilà, vous validez. Vous le placez au milieu, plus ou moins. Un peu plus en haut. Voilà. Donc là, on a déjà une base clean. Voilà. C'est pas forcément trop compliqué. Il n'y a pas 50 000 effets. Mais c'est clean. Vous allez retourner sur le calque. Enfin, l'arrière-plan. Vous allez aller en bas. Et luminosité et contraste. Voilà. On va mettre un petit contraste de 10. Comme ceci. Voilà. On va même l'enlever. Enfin, on va baisser l'opacité à 50%. Voilà. Donc ensuite, maintenant qu'on a ça, on va aller sur le YouTube. Hop, on sélectionne. On prend la couleur et on va prendre le premier rouge qu'on a mis dans le dégradé. Donc le D6 1F26. Vous faites OK. Valider. Vous faites un nouveau calque. Vous prenez l'outil rectangle de sélection qui est en haut. Et là, vous allez venir faire un trait. Voilà. Comme ceci. Vous prenez du blanc. OK. Prenez l'outil pot de peinture. Vous cliquez dessus. Tout simplement. CTRL D. Voilà. On va le mettre en dessous du texte. Voilà. Et CTRL T. On va régler ça. Donc, pour mieux voir les carreaux, pour que ce soit bien aligné de chaque côté, on va mettre une couleur au hasard. Voilà. OK. Voilà, du gris, comme ça on voit bien les carrés. Donc, CTRL T, en bas on va partir sur du 5 carreaux, en haut du 5 carreaux aussi, et sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va partir sur du 8, c'est pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 5 c'est mieux plutôt, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, hop, comme ceci, et pareil de l'autre côté, hein. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Voilà. Vous validez, on enlève l'incrustation en couleur. Voilà.
peut même augmenter un petit peu en haut et en bas. Bon, après, c'est comme vous voulez. Hop, je vais mettre 6. Hop. Voilà. Bon, après, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. Welcome to the official YouTube of Crash. Ensuite, après, ce qu'on va faire, on va un petit peu meubler tout ça. Donc, vous allez prendre l'outil rectangle de sélection. On va aller en bas. On va faire une petite barre. Voilà. Vous allez faire un nouveau calque. Et on va prendre le calque blanc. Vous cliquez dessus. CTRL D. Voilà. Hop, on diminue un petit peu. Comme ceci. Ensuite, on va mettre des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, j'ai pas fait de pack pré-enregistré ou quelque chose dans le genre. Donc, on va, pour m'avancer, je vais ouvrir une bannière et prendre les réseaux sociaux. Hop. Bien que je me rappelle, toc, voilà, voilà. Ça ira plus vite. Je vais prendre ces 4 réseaux sociaux là. Ok. Voilà. Alors, pour les réseaux sociaux, ils seront dans le pack pour le tuto, vous inquiétez pas. Alors, pour les réseaux sociaux, vous les laisserez comme tels. C'est pas mal. Ensuite, on va modifier donc les différents textes. Alors, les différents textes, ils sont en quelle police? Ils sont en code bold régular pour la plupart. Ou alors, enfin oui, si. Ou alors Myriad Pro régular. Nous, on va prendre Myriad Pro régular. C'est une police de base, il me semble. Et elle est vraiment classe. Bon, alors c'est parti. Moi, bien sûr, je n'ai pas forcément Instagram ni Snapchat. Donc, ça sert à rien de chercher, vous me trouverez pas. Mais voilà, je prends cela comme exemple. Hein, vous comprendrez. Donc, hop, GFX Crash. GFX Crash. Et GFX Crash. Voilà, c'est une bannière qui va être rapide à faire, mais c'est vrai que c'est assez stylé. Donc, voilà, je regarde si tout est en Myriad Pro. Ok, celui-là non. Hop, Myriad Pro, ok, validé. Myriad Pro et le dernier aussi. Ok, vous pouvez enlever le arroba si vous voulez, c'est comme vous voulez. Voilà. On a nos réseaux sociaux, vous les prenez, vous les placez bien comme il faut. Mince, au milieu de la bannière. Pour cela, pardon. Donc la moitié c'est 2110. Hop hop hop. Voilà. Et on va venir se placer ici. Voilà. Parfait. Comme ceci. On prend les 4 calques sans la barre du bas. Voilà. Et on va les monter un petit peu. Comme ceci. Voilà, vous faites fichier, enregistrer. Donc pensez à bien enregistrer souvent, c'est très important. Je le dis peut-être trop, mais c'est très important. Alors on va mettre tuto clean 2D. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire. Donc j'ai rien, comment dire, j'ai rien préparé à l'avance, mais on va, je sais plus le mot. Enfin bref. Alors, on va faire une barre tout simple. Hop. Et vous allez prendre, enfin vous allez faire un nouveau calque. Vous allez prendre le pot de pinceau et vous allez mettre blanc. Voilà. Voilà, j'ai rien préparé à l'avance, hein, donc on va faire avec les moyens du bord. Donc la barre c'est moche. Enfin non c'est bien, mais on va la mettre dans l'autre sens. CTRL T, on va faire pivoter, valider. Et on va venir la caler à droite. On va en refaire une autre, donc CTRL C, CTRL V ou CTRL J, ça dépend. Clic droit, option de fusion. Alors moi j'ai des styles bien évidemment préenregistrés. Enfin préenregistrés. Que j'ai préparé pour que ce soit bien plus rapide, hein, tout simplement. Donc je vais choisir lequel utiliser. Celui-là est pas mal. Le seul souci c'est la taille. Voilà. Comme ceci. Là il y a juste ici que c'est un peu gênant, mais bon, c'est pas forcément trop grave.
Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une ombre portée, un mode de fusion pardon, en produit, la couleur, vous pouvez laisser du noir. Vous faites OK. L'opacité, si je baisse à 20, ça va être peut-être un peu... Ouais, 20% c'est pas mal. L'angle, on va le mettre à 180 l'angle. La distance à 4, la taille, on va la laisser à 40 pixels. Grossi 0, distance 4. Et voilà, vous faites OK. On va la déplacer un petit peu avec la flèche du pavé numérique. Voilà, comme ceci. On peut en refaire une troisième, donc CTRL C, CTRL V ou CTRL J. Et vous la replacez. Voilà. Tout simplement, vous faites fichier, enregistrer. Vous prenez ces 3 barres, vous les groupez, vous dupliquez ce groupe. Hop, vous décochez l'autre, vous ouvrez, vous sélectionnez les 3, clic droit, fusionnez les calques. Voilà, vous le mettez en haut et vous le dupliquez. CTRL C, CTRL V, CTRL T et clic droit, axe horizontal. Valider. Oui, vous allez justement aller le mettre de l'autre côté. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement que si je n'aurais pas groupé les calques, enfin les barres, l'ombre portée n'aurait pas été. Donc du coup, j'ai fusionné les 3 calques. Hop, on essaye de bien la mettre pile au bon endroit. Alors, si je mets une barre ici, à peu près, voilà. Normalement, c'est à peu près bon. À peu près symétrique. Bon, après, vous avez tout le temps de le faire. Hein. Enfin, de bien le mettre symétrique. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la barre du bas. Hop, je sais pas combien va durer le tuto, peut-être 15 minutes ou 20 minutes, hein, comme d'habitude. Vous prenez la barre du bas, CTRL C, CTRL V ou CTRL J comme vous voulez. Vous la placez au-dessus et vous allez aller la mettre tout en haut. Donc moi je le fais avec le pavé numérique. Vous allez aller la mettre là-haut. Voilà. Doucement mais sûrement. Voilà, comme ceci. Donc là normalement ça va au-dessus. Vous pouvez bien évidemment la mettre en dessous des quelques barres. C'est vous qui voyez. Selon justement l'ordre que vous voulez faire. Alors je vais juste la remonter un petit peu. Voilà, c'est à peu près comme ça. Comme ceci. Donc vous pouvez bien sûr la remonter, la mettre en haut de ces calques là, vous verrez pas l'ombre si vous le mettez en haut. Mais voilà, après c'est comme vous voulez. Fichier, enregistrer. On va essayer un petit truc, vous allez sur le crash, clic droit, option de fusion, ombre portée. Et on va essayer 2-3 trucs. Alors la distance. Toc. Non, annulé. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est améliorer un petit peu le fond, etc. Donc vous allez tout en haut, nouveau calque. Vous prenez l'outil pinceau. Hop. Donc les brushes, enfin vous cliquez. Les brushes, ils seront dans les packs de mes tutos précédents. Donc téléchargez-les, je pense que vous les avez déjà. Pour les insérer dans le Photoshop, vous faites fichier, enfin édition, paramètres prédéfinis, gestionnaire de paramètres. Vous allez dans motif, charger et vous cliquez sur le dossier. Voilà, tout simplement pour les mettre. Ensuite, vous allez aller dans filtre, flou et flou directionnel. Vous allez mettre un angle de un angle de 50. Ouais, un angle de 50 degrés et une distance de 1000 pixels. Vous cliquez sur OK. Hop, vous mettez en incrustation. Vous pouvez laisser comme ça, mais moi je vais baisser l'opacité à 30%. Voilà, comme ceci. Le seul truc qui me plaît pas, c'est que c'est pas parallèle à ces barres là. Donc je vais recommencer. CTRL ALT Z. Et on va essayer justement de les mettre en parallèle. Donc filtre. Hop, je clique sur le calque, c'est mieux. Filtre, flou, flou directionnel. Et on va essayer de mettre ça
parallèle. Alors là, ça me paraît pas mal. Voilà. On va mettre 46 degrés. Vous cliquez sur OK. Normal, incrustation et 30. Voilà. Parfait. Vous faites un nouveau calque. Vous prenez du noir-gris. 29, 29 et 29. Vous faites OK. Vous prenez l'outil pinceau. Hop, vous prenez ce brush là. Donc vous regardez dans les brushes. Et hop, je vais venir cliquer un peu partout. Je vais mettre en incrustation et une opacité de 15 pixels. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est après c'est sûrement chacun ses goûts. Hein. Peut-être que 100 ça fait plus joli, je sais pas. Vous faites un nouveau calque. Vous prenez du blanc. Ok. Hop, vous prenez le pinceau. Vous prenez le pinceau normal. Dureté 0. Moi je vais mettre une épaisseur de 3000. Hop, on va dézoomer. On va essayer de trouver le milieu. Et on va cliquer comme ceci. Voilà. Affichage, on enlève les règles. Et on va baisser l'opacité à 30. Voilà. Comme vous voulez. C'est pas mal. Voilà. Vous allez tout en haut, vous cliquez sur le petit rond en bas, teinter saturation. Et là, c'est magique. Vous pourrez mettre la couleur que vous voulez en un simple clic. Et voilà, tout simplement. C'est vraiment sympa. Alors, il y a plein de... Enfin, toutes les couleurs vont bien. Moi, j'aime bien le bleu. Ça aussi, ça va très bien. Du rouge, bordeaux, rose. C'est pas mal. Voilà. Je pense vous avoir montré la base. C'est vrai que c'est une bannière très rapide. Mais c'est assez clean et propre. Et donc, ça vous apprendre quelques trucs. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un com. J'essaye de répondre à tous les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous, on est bientôt 1600, c'est vrai que la vidéo setup devait arriver à 1500 abonnés. Je dois encore acheter deux ou trois petits trucs. Donc voilà, ça va un peu être repoussé. Peut-être vers dans peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Vous inquiétez pas, elle va arriver. Je préfère faire quelque chose de vraiment... vraiment bien, vraiment organisé, que de vous lâcher une vidéo à l'arrache sur un setup. Donc voilà, soyez patient, elle va arriver, il y aura une description de tout mon matos, etc. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Allez.